Tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez au fond de la salle là-bas? Ok. Je salue le peuple de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais avant tout me présenter pour que vous puissiez mieux me connaître. Je suis Papa Ferdinand Bombayake. Je suis en poste ici à l'ambassade de la République centrafricaine comme attaché défense. À Bangui, je suis à l'église protestante Christ-Roi. Et depuis que j'ai été affecté ici, j'ai été sollicité plusieurs fois par le conseil pour venir donner aussi ma part de contribution dans la parole de Dieu. Mais j'ai traversé des moments très difficiles de santé. Je viens d'être opéré une deuxième fois du dos et j'ai passé des moments très difficiles, si bien qu'à un moment, je ne pouvais même pas me tenir debout plus de 20 minutes ou 30 minutes. Mais j'ai dit au Seigneur, si tu veux que je te serve, pourquoi continues-tu à me laisser dans cette situation? Et c'est ainsi que depuis le 14 novembre, j'ai été opéré du dos. J'ai subi une rééducation que je continue toujours à poursuivre. Et je lui ai dit, si tu me mets debout, je serai debout pour te servir. C'est pour cela que je suis devant vous ce matin pour apporter cette parole. Je voudrais d'abord que nous prions. Seigneur Tout-Puissant, tu nous as fait venir dans cette maison devant toi. Nous t'avons adoré. Nous t'avons loué, mais le moment est venu, Seigneur, d'écouter ta parole. Je ne suis qu'un simple instrument que tu vas utiliser pour donner cette parole à ton peuple. Que ton esprit vienne, Seigneur, me donner ce qu'il faut dire à ton peuple ici présent, attentif, et que tu éloignes de chacun tout esprit de divertissement afin que cette parole qui puisse être prêchée puisse être reçu et mis en pratique comme ton serviteur, celui qui a conduit tout à l'heure la liturgie l'a dit. Viens, fais taire en nous toute autre voix que la tienne et tiens-nous dans l'obéissance totale de ta parole, à l'écoute de ta parole, au nom puissant de ton Fils Jésus. T'es ainsi prié. Amen. Ce matin, avant que le sujet de notre prière ou de notre prédication soit affiché par le multimédia, je veux simplement demander votre indulgence. Je suis beaucoup plus un enseignant qu'un prédicateur. Oui, à Bangui, je suis un enseignant. Je ne suis pas un prédicateur. J'enseigne dans une école qui forme des missionnaires, des évangélistes que nous envoyons sur le terrain. La donner une mission internationale. J'ai été issu de cette école et j'ai continué à enseigner dans cette école jusqu'à ce que je vienne ici. C'est pour cela que ce matin, la prédication que je vais vous donner va plutôt faire objet, plutôt servir à la place d'un enseignement. Au début de la mission de Christ sur terre, dès que sa mission a commencé, il a appelé les disciples. Il les a appelés. Certains disciples sont partis appeler d'autres frères pour venir être aussi disciples. Et ensemble, il a commencé à les former. Il a commencé à cheminer dans tout le territoire qu'il a parcouru pour guérir les malades, pour sauver ceux qui étaient loin,
pour ressusciter ceux qui étaient décédés et dont il n'y avait plus espoir. Pour prier tous les jours avec les disciples. Mais ce matin, nous allons nous axer beaucoup plus sur la prière. Cette prière que Christ, lorsque les disciples lui ont demandé de prier, le Notre Père que nous récitons tous les jours a des enseignements très importants. Et c'est sur un de ces enseignements aujourd'hui que nous allons nous baser. Surtout, dans la prière de Notre Père, c'est le verset qui est à Matthieu chapitre 6, verset 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais nous allons nous baser beaucoup plus sur le verset 10. Que ton règne vienne. Oui, les disciples ont demandé à ce que le règne du Père qui est assis dans les cieux soit établi dans le monde. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand nous parlons du royaume des cieux, du royaume que nous sommes citoyens du royaume des cieux, nous qui sommes disciples aujourd'hui, c'est par rapport à cette prière. Comme le frère Lula a prêché ici une fois, il a parlé, quand on parle du royaume, il faut d'abord un roi, un peuple et une nation. Le roi, c'est notre Père Tout-Puissant qui est dans les cieux. Le peuple est constitué de nous tous qui sommes ici aujourd'hui et qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sommes aujourd'hui des disciples. Et le royaume, c'est la communauté de tous les chrétiens réunis que nous sommes aujourd'hui dans cette salle pour pouvoir, scellés par le Saint-Esprit, pour pouvoir vivre la vie que Christ nous donne tous les jours. Mais la prédication de ce matin, je vais demander au multimédia, ce sera dans Matthieu chapitre 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19 dit ceci. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ça, c'est lorsque les disciples ont posé beaucoup de questions à Christ, exactement pour savoir, quand Christ leur a posé aussi la question de savoir « Qui pensez-vous que je sois ?» que la population puisse le dire. D'autres ont donné des réponses différentes, mais c'est seul Simon-Pierre qui a donné la vraie définition en disant « Tu es le Christ ». Et il est parti du principe qu'il a dit à Simon, « Si tu as reconnu que je suis le Christ, ce n'est pas de toi-même que cela puisse provenir, mais c'est parce que c'est Dieu qui t'a révélé mon identité. » Pourquoi les clés du royaume des cieux? Dans le royaume des cieux, dans tout royaume, lorsque on veut vous faire citoyen d'honneur, on vous remet les clés d'une ville, soit d'une ville ou des royaumes. Pour que vous soyez honorés, on remet les clés. Mais à quoi servent ces clés? Ces clés peuvent vous permettre d'être un peu partout où vous êtes, vous donnent accès à tout. Mais ce matin, pour nous qui sommes aujourd'hui dans cette situation, ce texte que j'ai choisi m'a amené beaucoup de problèmes, beaucoup de réflexions. Oui, beaucoup de réflexions. À quoi sert une clé? Qui peut me dire à quoi peut servir une clé? Pas la clé pour le mécanicien, mais la clé.
La clé doit servir à ouvrir une porte. Regardez derrière moi, il y a une porte. Si cette porte est fermée à clé, vous avez beau venir ici, vous présenter devant cette porte, essayer de l'ouvrir, elle ne s'ouvrira pas. Vous avez beau vous mettre à genoux pour pouvoir prier, pour que cette porte puisse s'ouvrir, elle ne s'ouvrira pas. Il faut cette clé. Et ce matin, nous qui sommes citoyens du royaume des cieux, de la même façon que le Seigneur a dit qu'il donnait les clés du royaume des cieux à Simon, je vais vous dire que ce matin, chaque clé que Dieu va nous donner, nous qui sommes citoyens à utiliser dans le royaume des cieux, nous allons parcourir un à un toutes ces clés que nous devons avoir par des points très importants dans notre vie de tous les jours. La première de ces clés se trouve, c'est le pardon. Si le multimédia pour projeter. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 12 à 15. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est grave ça. Dans la prière de notre Père, comme j'ai dit tout à l'heure que c'était une prière où il y avait beaucoup d'enseignements, dans cette prière, nous demandons à Dieu de pardonner nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est grave. La parole de Dieu dit bien que si nous ne pardonnons pas, Dieu non plus ne nous pardonnera pas. Or, il se trouve que dans la salle, dans la vie de tous les jours, nous qui sommes des chrétiens, certains de ces langages qu'on peut entendre, je ne pardonnerai jamais pour ce que tu as eu à me faire comme faute jusqu'à ce que nous puissions mourir ou quitter ce monde. Oui, beaucoup de personnes ont entendu ce que je suis en train de dire. Vous ne voulez jamais pardonner à votre frère pour une faute qu'il a eu à commettre. Et vous dites qu'il n'y a que la mort qui peut vous séparer. Mais écoutez bien ce que la parole nous dit, ce que je viens de lire. Si vous ne pardonnez pas à votre frère, Dieu non plus ne vous pardonnera pas. Dans le royaume des cieux aujourd'hui, avec cette clé de pardon que vous avez à votre disposition, si vous ne pardonnez pas à Christ, à votre frère qui est votre prochain, Dieu non plus ne pardonnera pas. Nous qui sommes des chrétiens, qui avons le Saint-Esprit scellé en nous, si vous avez une rancœur dans votre cœur par rapport à votre frère, est-ce que cela peut vraiment être compatible pour que vous continuiez toujours à prier Dieu, à parler à Dieu avec cette rancœur que vous avez contre votre frère? Chez moi, dans mon église à Bangui, lorsque c'est le moment d'être autour de la table du Seigneur, tout le monde forme une chaîne tout autour. Tu as des problèmes avec ton frère dans l'église, dans le quartier, dans la famille, partout où tu te trouves. Et surtout lorsque vous vous rencontrez ici, tu as dit dans le secret du cœur que tu ne pardonneras pas à ton frère. Et le moment venu où vous êtes autour de la table du Seigneur, vous vous levez pour être à côte, aller communier. Cela doit constituer une petite leçon que nous devons faire très attention et que dans la parole de Dieu, il est dit que si votre frère a péché contre vous, allez lui demander pardon. La Bible nous dit combien de fois faut-il pardonner? Combien de fois? Je n'entends pas. Je crois avoir lu quelque part que ce sont 17 fois, 7 fois.
Si vous multipliez 77 fois 7, nous ne sommes pas loin de 500 et quelques pardons. Et dans la journée, lorsque vous avez des problèmes dans la famille, moi, tous les soirs, lorsque nous allons, avant d'aller nous coucher, dans la famille, nous faisons une prière avec toute la famille réunie. Si nous avons des problèmes entre nous, nous devons prendre un moment pour nous demander pardon. Entre mari et femme, entre mari et enfant, nous devons nous demander pardon avant de nous réunir et prier pour que notre prière soit écoutée. Parce que la non-confession des péchés, si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Tout ce que vous allez élever comme prière contre Dieu ne sera pas écouté. Est-ce que vous m'avez entendu? J'espère que, à partir d'aujourd'hui, avant que je passe à la deuxième partie, à la deuxième clé qui doit vous être donnée dans le royaume des cieux, tous ceux avec lesquels vous avez des problèmes, si vous avez oublié, si vous avez honte, si vous avez, je ne sais pas, il y en a qui pensent que s'ils vont demander pardon à quelqu'un, c'est que c'est leur faiblesse de leur part. Non, ce n'est pas une faiblesse. Dieu nous demande de pardonner. Et si aujourd'hui, après avoir écouté ce que je suis en train de vous dire, vous ne pardonnez pas à votre frère, Dieu non plus ne vous pardonnera pas. La deuxième clé que nous avons dans le royaume des cieux en tant que citoyens est la clé de la foi. Dans Hébreux, chapitre 11, tout le chapitre 11 d'Hébreux ne parle que de la foi. Mais je vais prendre d'abord le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous êtes chrétien, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est le chapitre 6 et c'est sur cette partie que nous allons vraiment nous appesantir. Dans 1 Jean au chapitre 5, verset 4, excusez-moi, je suis obligé d'être bref, parce qu'il faut que je reste dans les temps de manière à finir, parce que nous avons suffisamment de textes à donner par rapport à toutes ces clés. Il faudrait que vous ayez toutes ces clés avant de quitter la salle aujourd'hui. C'est pour cela que dans 1 Jean, au chapitre 5, verset 4, verset 4, la foi fait triompher du monde. C'est ce que dit la parole de Dieu. La foi fait triompher. Voilà. Et dans 1 Timothée, au chapitre 6, versets 12 à 13, 1 Timothée 6, dans 1 Timothée chapitre 6, versets 12 à 13, c'est que nous sommes dans ce monde en tant que citoyens du royaume des cieux, nous devons être confrontés à des combats. Dans le royaume des cieux, nous devons mener des combats tous les jours, mais nous devons toujours avoir une conviction, c'est que nous devons combattre de bons combats de la foi. Et nous devons confesser tout le temps en nous basant sur la foi qui nous est conseillée pour que tout se passe dans de bonnes conditions. J'aime la bonne confession de Christ lorsqu'il s'est présenté devant Pilate. Oui, dans les moments difficiles. Vous pouvez trouver dans une situation difficile en tant que chrétien aujourd'hui. Et quand il s'agit de la foi, vous êtes appelé pendant la situation, un moment de votre vie, à renier cette foi, à oublier complètement que vous êtes fils de Dieu, vous êtes enfant de Dieu et que vous devez
avoir tout le temps triomphé par la foi. La bonne confession d'exemple que Christ nous donne, c'est lorsqu'il s'est trouvé devant Pilate. Imaginez quelqu'un qui est en train d'être condamné et à qui on pose une question. Es-tu le roi? Dans Luc chapitre 23, verset 3. Es-tu le roi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Tu le dis. C'est la bonne confession. Il reconnaît qu'il est roi. C'est pour cela que plus tard, lorsqu'il a été crucifié, on a donné une pancarte sur laquelle est écrit « Celui-ci est le roi des Juifs ». Aujourd'hui, vous qui êtes chrétiens, n'ayez pas honte de confesser la foi que vous avez. Parce que si vous ne confessez pas cette foi et que vous n'êtes pas agréable à Dieu, ça ne servirait à rien de dire que je suis enfant de Dieu. Passons maintenant à la troisième clé, qui est la clé de l'amour. Dans Jean chapitre 15, verset 17, je vais lire. Excusez-moi. Jean 15, 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. L'amour. Ici, dans l'Église, l'un des grands commandements, le premier commandement que Dieu nous a donné, c'est d'aimer Dieu, le Seigneur. C'est écrit. Et encore mieux, ça vous souviendra chaque fois que vous arrivez dans cette salle, vous devez vous souvenir que vous devez aimer Dieu, le Seigneur, en premier. Et en deuxième, vous devez aimer votre prochain. Dieu a tant aimé le monde dans Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a envoyé son Fils unique afin que sa mort sur la croix nous donne la vie éternelle. Par amour pour nous, Dieu a envoyé son Fils unique. Mais nous, en contrepartie, par amour pour Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16, il est dit ici, par amour pour Dieu, nous devons nous aussi donner notre vie pour les autres. Aujourd'hui, si on vous demande de donner votre vie pour votre frère ou votre proche, vous allez l'accepter? Qui peut accepter? Qui? Ah, vous voyez? Pourtant, Dieu a envoyé son Fils unique pour nous, mais par amour pour Dieu, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres, mais quand on nous demande de donner notre vie pour les autres, nous ne pouvons pas le faire. Mais tout ce que je vous demande, c'est de nous aimer les uns les autres et que nous baser sur le commandement, les deux commandements les plus importants, aimer Dieu en premier et aimer son prochain. Si nous nous aimons, tout ce que nous avons, nous devons le partager ensemble, nous devons le partager en commun. Dans les moments difficiles, nous devons aller nous rendre visite, nous devons continuer toujours à être ensemble. Quand vous êtes à l'hôpital, quand vous êtes à la maison, quand vous avez des difficultés, ce que nous avons, nous devons le mettre en commun, nous devons le partager par amour. Mais j'espère qu'aujourd'hui, à partir de ce que je suis en train de vous dire du haut de cette chair, cet amour qui a dormi entre vous, cet amour qui est resté lointain, cet amour qui est resté distant, vous allez enfin faire un effort pour réactiver l'amour que vous avez afin que la relation qui existe entre vous, entre les chrétiens, puisse être observée de l'extérieur et qu'on dise, voilà, vraiment, voici des chrétiens qui s'aiment, voici des chrétiens qui sont là et aux yeux de tout le monde, de non-chrétiens, ils puissent servir d'exemple pour pouvoir venir aussi à Christ. La quatrième clé que Dieu nous donne,
dans le royaume des cieux en tant que citoyen. Dans Matthieu au chapitre 16 et 16-19, ce que je vous donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Et Matthieu chapitre 18 aussi. Verset 18. Ça revient au même. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il s'agit là de l'autorité. Dieu nous donne cette autorité. Mais cette autorité qui est déléguée de Dieu, nous ne savons pas l'exercer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas exercer leur autorité. Je vais vous donner un exemple d'autorité que vous ne savez pas exercer par le simple fait d'un exemple de ce qui se passe dans la vie courante. Plus ou moins, beaucoup de personnes ont un chien à la maison. Je parle bien d'un chien avec lequel vous avez l'habitude le soir de le promener, de sortir avec lui. Un jour, vous vous préparez à sortir le chien à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir vous suivre si il sait que vous sortez. Lui aussi va vouloir sortir. Mais comment vous allez l'empêcher de sortir si vous n'exercez pas votre autorité? Vous n'allez pas lui dire non, reste à la maison, je vais sortir, je vais revenir. Non! Si vous le dites comme ça, il va vous suivre. Il va seulement battre la queue et puis tranquillement pour vous amadouer. Et dès que vous continuez à partir, lui aussi il va continuer à vous suivre. Mais lorsque tout d'un coup, il continue à vous suivre dans la rue et que vous restez au portail, vous l'empêchez de vouloir venir vous déranger, il suffit que vous lui donnez un ordre clair, vous criez sur lui, allez, retourne là-bas à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir. C'est exactement, Dieu nous a donné, a délégué l'autorité pour faire beaucoup de choses. Mais nous avons honte des fois. Et nous ne savons pas exercer cette autorité. Si vous n'exercez pas votre autorité avec violence, le diable ne s'en ira pas. Hein. Il sera toujours là pour venir, il fait un tour et il reviendra toujours vers vous. Oui, c'est vrai. C'est comme le chien. Quand vous avez crié sur lui, il a fait demi-tour. Mais sans cela, il va continuer jusqu'à ce que si vous avez une portière ou une voiture, vous ouvrez la portière, il va vouloir rentrer dans la voiture pour que vous alliez le promener. Mais lorsque vous allez crier pour l'empêcher de partir, il laissera tout tomber. Voilà ce qu'il en est de l'autorité qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous avons cette autorité que Dieu nous donne. L'autorité à aller prier, l'autorité à aller aider les autres. Mais nous ne savons pas l'exercer. Quand vous avez des problèmes et que quelqu'un, votre frère, peut-être qu'il sait pourquoi il vient vous solliciter pour que vous puissiez aller prendre l'autorité, prier avec lui pour pouvoir, dans une situation difficile qui se trouve, vous avez des difficultés, vous avez honte. Exercez l'autorité que Dieu vous donne parce que cette autorité est déléguée de Dieu. Il vous a délégué son autorité. Pourquoi avez-vous honte? Si aujourd'hui vous avez essayé une situation qui ne marche pas, persévérez, vous allez voir. Ne vous découragez pas, persévérez et vous verrez le résultat. Peut-être que le résultat viendra un tout petit peu, doucement, doucement, mais vous voulez tout d'un coup que cela se transforme en miracle. J'ai pris autorité de prier pour mon frère qui est malade. Pour vous, tout d'un coup, comme ça, dans certains cas, certaines personnes, ils peuvent vous dire que cette personne se lève tout d'un coup comme ça pour savoir qu'il est guéri. Or, vous ne savez pas ce que Dieu a fait pour que petit à petit, cette personne puisse se guérir. N'ayons pas de doute sur l'autorité que Dieu nous a déléguée et utilisons cette autorité déléguée pour pouvoir l'exercer. La cinquième clé,
c'est l'investissement. Ou le semer et le récolter. Dans Luc, au chapitre 6, verset 38, je lis, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans le sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. » C'est grave ça. Aujourd'hui, hier, tu étais dans une situation très délicate. Tu étais au chômage. Tu n'arrêtais pas de venir à l'église pour prier Dieu tous les jours. Dieu, donne-moi du travail. Mais maintenant que Dieu a eu compassion de toi, qui t'a donné du travail, que tu commences à avoir un niveau de vie autre que ce que tu avais avant, tu commences à oublier complètement la situation dans laquelle tu te trouvais il y a quelques jours. Tes amis viennent avec des difficultés pour te voir. Hier, quand j'étais en difficulté, est-ce que vous êtes venu me voir? Maintenant que j'ai le peu, ne venez pas m'importuner. Vous ne payez même pas votre dîme à l'église, qui fait partie des commandements. En payant la dîme, comme me disait le dimanche passé, en payant la dîme, nous voyons, ne prenons pas cette idée de dire que je paye ma dîme pour être béni automatiquement. Non, vous avez payé votre dîme. Ne le rappelez pas à Dieu à chaque fois. Oui, c'est vrai qu'il a dit, je vous ouvrirai les écluses du ciel. Si vous payez votre dîme, je vous éclairerai et tout tombera, vous ne manquerez de rien. Mais ce que vous oubliez, c'est que les bienfaits de tous les jours que Dieu fait pour vous, par rapport à ce que vous avez fait pour lui, vous avez complètement oublié cela. Et que aujourd'hui, non, ce mois-ci, j'ai des problèmes, je ne peux pas payer ma dîme, je verrai la prochaine fois. Et vous rejetez Dieu à chaque fois. Mon frère, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a donné l'argent, Dieu t'a donné le travail, mais donne le strict minimum à Dieu. Dans les dîmes, dans les offrandes, dans l'assistance envers les frères et les sœurs qui sont dans le besoin. Car, moi je vous dis ceci, si vous ne donnez pas à Dieu, ne soyez pas surpris un jour que vous vous trouvez dans une situation de galère, mais vous allez revenir aussi sec dans la maison de Dieu pour venir encore pleurnicher. Alors que quand vous étiez dans la parole, que vous étiez dans les moments de galère et qui vous a secouru, vous avez complètement oublié. Mais l'investissement aussi, c'est ce matin, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, nous devons investir dans cette parole de Dieu en écoutant la parole de Dieu, comme dit le liturge de ce matin. Nous devons écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Ça fait partie aussi des investissements. Parce que si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, ou si vous l'écoutez que vous ne mettez pas en pratique, ne soyez pas surpris, le jour de l'avènement dernier, que vous êtes complètement oubliés. Que vous faites des absents parmi ceux qui seront élus pour vivre éternellement avec Christ. Voilà le résultat de ce qu'on appelle investissement. On ne récolte que ce qu'on moissonne. Lorsque vous avez défriché, le cultivateur a défriché tout un terrain. Si vous défrichez une petite portion de terrain, ce que vous avez semé sur cette portion de terrain, vous ne récolterez que proportionnellement à ce que vous avez semé. Mais si vous avez cultivé une grande surface, défriché une grande surface, et que vous avez suffisamment semé et que la récolte a été bonne, vous allez suffisamment récolter aussi. C'est pour cela que je vous en prie, donnez et il vous sera donné,
parce qu'on se servira de la mesure avec laquelle vous vous êtes servis, et investissons surtout dans la parole de Dieu, dans notre conduite de tous les jours, qui fait partie des bons investissements. La 6e clé, c'est la référence et le modèle. Dans 1 Jacques au chapitre 1, dans Jacques chapitre 1, versets 22 à 25, nous avons déjà lu ça tout à l'heure. Nous devons écouter la parole de Dieu. Je préfère qu'on le lise. Jacques 1, 22 à 23. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Quel est celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La parole de Dieu, à mettre en pratique. Et nous devons, une fois que nous avons écouté la parole de Dieu, nous contenter de ne pas le garder pour nous-mêmes, mais le donner aussi à d'autres. C'est en diffusant la parole de Dieu que nous allons devenir aussi des disciples. Nous allons faire aussi des disciples pour que le nombre des disciples puisse se multiplier. Si tu es un homme de Dieu, un homme de référence, et que en plus de la parole de Dieu qui tu médites tous les jours, que tu ne la mets pas en pratique, quel serait le comportement des personnes dans ton entourage? Ils vont dire, celui-là, tous les jours, il va à l'église, il chante, il prie, mais par rapport à ce qu'il fait, ce n'est pas ça. Hein? Comment voulez-vous que moi j'aille à l'église si lui-même qui va à l'église tous les jours, il a un comportement de ce genre? C'est pour cela que c'est très important. Faisons très attention. C'est exactement le miroir dans lequel nous nous regardons. Ça ne peut refléter que notre image. Si vous regardez à travers un miroir et que vous voyez une autre personne, mais ce n'est pas vous. Vous allez penser que c'est peut-être quelque chose de magique. Parce que comment se fait-il que ce miroir qui doit refléter mon visage, c'est autre chose que je vois? C'est pour vous dire que si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu telle qu'il vous est donnée, telle que cela puisse être mis en pratique, cela constitue un handicap pour les gens qui sont dans votre quartier, dans votre entourage. Soyons des hommes de référence, des modèles partout où nous sommes, car Dieu connaît les hommes de référence, à l'exemple de Job. Oui, Job, lorsque le diable a parcouru toute la terre et est parti devant Dieu, il dit, est-ce que tu as vu mon frère, mon enfant Job là-bas dans le monde? Il dit, oui, c'est parce que tu es avec lui. Mais donne-moi l'occasion que je puisse le toucher un tout petit peu, tu vas voir qu'il va te dénier. Voilà un homme modèle, Job, dans les circonstances difficiles qu'il a eu à traverser. Et il est parti même jusqu'à un homme de référence, jusqu'à prier pour ses amis qui l'ont dénigré, qui lui ont donné de mauvais conseils. Aujourd'hui, soyons des hommes modèles comme Job, afin que partout où nous soyons, dans le quartier, dans notre lieu de travail, partout où nous nous trouvons, que notre témoignage puisse servir dans cet entourage. Et cela va constituer un moment très important pour que, finalement, nous puissions faire venir
dans la maison de Dieu d'autres personnes vers qui nous irons pour évangéliser et ils accepteront automatiquement pour venir à Dieu. Et pour terminer notre enseignement, prédication ce matin, nous arriverons à la 7e clé, qui est dans Luc 11, 9 à 13. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande du poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera un scorpion. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Oui, dans le demander et recevoir sur lequel nous devons terminer aujourd'hui, c'est la prière. Il n'y a que par la prière que vous pouvez demander quelque chose à Dieu. Si vous êtes disciple accompli, qui devez croître tous les jours, et que vous faites de la prière quelque chose de secondaire, votre vie n'a pas de sens. Parce que si vous n'êtes pas en liaison avec votre Père dans la prière de tous les jours, mais je crois que ça ne vaut absolument... Vous allez toujours être né, vous n'allez pas croître. Mais oui. Moi, j'avais un ami qui dit, je suis à mon 10e anniversaire. Son 10e anniversaire correspondait à ses 40 ans. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi à son 10e anniversaire, il a 40 ans? Parce qu'il est né le 29 février. Et qu'on fête l'anniversaire de ceux-là que tous les 24, tous les 29. Alors son premier anniversaire ne peut être que tous les 4 ans. Et quand il est au 10e anniversaire, bon, déjà, vous allez peut-être, quand il dit qu'il a 10 ans, vous allez vous étonner de voir qu'il est grand. Mais comment se fait-il qu'il a 10 ans? C'est pour cela que, franchement, ne soyez pas comme des personnes nées, quoi. Ça, c'est un exemple que je donne qui n'a rien à voir. C'est pour faire détendre un peu la salle, quoi. Qui n'a rien à voir avec ce que nous venons de pécher. Les conditions qu'il faut pour demander et de recevoir, les deux conditions les plus importantes sont les suivantes. La première condition, c'est demander selon la volonté de Dieu. Si vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu, il vous sera accordé. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. La deuxième condition, c'est garder son commandement et faire ce qui lui est agréable. Faire à Dieu, garder le commandement de Dieu et faire ce qui est agréable à Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 22. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, que vous demanderez au Père au nom de Jésus, rien ne vous sera accordé. Mais si vous ne savez pas demander, ce n'est pas la peine d'importuner Dieu pour des petites choses. Demandez des grandes choses à Dieu. Moi, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir réaliser un projet que j'ai.
Je me mets à genoux, je prie tous les jours pour demander à Dieu. Si je lui demande de grandes choses, il va le faire. Mais si j'ai besoin de 1000 francs, est-ce que c'est nécessaire que j'aille demander à Dieu? On dit demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Au lieu d'aller demander de grandes choses à Dieu, vous allez demander une petite somme, une maudite somme, alors que vous avez déjà ça tous les jours. Vous pouvez même demander à votre frère, dire, hey, tiens, LG, j'ai besoin de 1000 francs. Tu peux me dépanner? Il peut te donner les 1000 francs. Dieu l'utilisera pour te donner les 1000 francs. Mais si tu demandes à LG, donne-moi 1 million, tu es sûr qu'il va te le donner? Non. Sachons demander des choses qui sont tellement importantes à Dieu en respectant ces conditions que je vous ai dit. Faire la volonté, selon la volonté de Dieu, garder son commandement et faire ce qui lui est agréable. Nous allons terminer par tout un périple de lecture dans Jean. Attendez que je sois à la page d'abord. Jean chapitre 14, verset 13. Voyez ce qui est dit. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans Jean chapitre 15, verset 16, voilà ce qui est dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et pour terminer, dans Jean 16, 23, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Voilà ce que nous dit le Christ. Voilà ce qui est très important que nous devons faire. Oui, si nous ne savons pas demander, nous n'aurons pas ce que nous voulons. Donc, si nous respectons la volonté de Dieu, c'est-à-dire demander au nom de Christ et demander selon la volonté de Dieu, il nous donnera tout ce que nous voulons. Et n'est-il pas dit, sachons demander des choses importantes, parce que Dieu nous a dit, demandez-moi même des nations. Oui, il nous a dit, demandez-moi les nations. Vous n'allez pas dire, demandez-moi les villages ou les quartiers, mais des nations, il a dit. C'est des choses qui sont très importantes. Donc aujourd'hui, pour terminer le petit enseignement que je vous ai donné par rapport aux clés du royaume des cieux, demandez des choses très importantes à Dieu et il vous le sera accordé si vous le demandez selon la volonté de Dieu et selon au nom du Christ. Toutes ces clés, si ce matin je vous ai dit parler de la clé, c'est partant du principe que toutes ces clés qui sont mises à votre disposition dans le royaume des cieux, que vous devez savoir vous les utiliser pour que là où toutes les portes sont fermées puissent être ouvertes. À partir du moment où vous avez la clé de la porte, vous ouvrez. Là se trouve le pardon. Je peux ouvrir si j'ai pardonné à mon frère. Oui, si tu n'as pas pardonné à ton frère, ce n'est pas la peine que tu as la clé, la clé du pardon. Si tu ne l'utilises pas, si tu n'as pas pardonné à ton frère, cette clé, tu as beau l'utiliser, elle ne marchera pas. Tout ce que je vous ai donné comme exemple ce matin, premièrement, le pardon. Deuxièmement, la foi. Troisièmement, l'amour. Quatrièmement, l'autorité. Cinquièmement, l'investissement, le semer, de récolter. Sixièmement, la clé, référence, modèle. Et en septièmement, demander de recevoir toutes ces clés. Si vous ne savez pas les utiliser, si vous ne remplissez pas les conditions dans le royaume des cieux, vous allez le roi vous a donné toutes ces clés, vous allez rester avec ces clés entre vos mains, ne sachant pas les utiliser, et vous ne bénéficierez pas de tout ce qui est mis à votre disposition dans le royaume des cieux. Que Dieu bénisse sa parole.
Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out past